Ma famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par un frère. Ce même frère, il dit l'histoire qu'il a été... C'est une histoire qu'on lui a expliquée. Et cette histoire-là parle des gens qui ont toujours, on les voit réellement dans les boîtes de nuit, dans les maquis, qui ont les lotus, ou soit qui ont les... qui, je peux dire, qui ont des papiers en main et qui touchent, qui frottent un peu dans les mains et puis après ça devient billet de banque, ça devient quelque chose dans les mains. Et souvent on dit non qu'ils font la magie pour avoir l'argent ou soit pour transformer un papier en argent. Je me l'ai dit, quand même faites attention. Quand vous les voyez comme cela là, il y a quelque chose qui est derrière que vous ne voyez pas. Oui, c'est un monde mystique que vous ne voyez pas. Vous le voyez, ah, lui là c'est un magicien, lui là c'est un magicien, lui là c'est un magicien. Oui, il peut prendre papier pour transformer ça en argent. C'est un magicien. Et votre affaire des magiciens là. C'est de prêter l'oreille d'abord pour mieux comprendre. Si tu marches avec quelqu'un, tu prends l'argent, qui prend un bout de papier, et puis fait comme ça, et puis ça se transforme en l'argent là. C'est pas un don. C'est pas un don. C'est quelque chose qu'il adore, c'est quelque chose, tu lui donnes ça. La famille, voyez l'histoire, tu commences. On dit, voici un jeune homme vraiment qui était déterminé à avoir l'argent à tout prix. Faire la belle vie. Faire ce qu'il veut, reçu dans sa vie. Mais dans sa vie, il dit non que, à part l'argent, il n'y a rien. C'est l'argent qui est la clé du monde. Donc tout ce que lui il veut là, c'est pour avoir l'argent à tout prix. Avec le temps qui passe, le temps qui passa et le temps qui ont passé, le jeune homme en question, à chaque fois il partait dans les boîtes de nuit, dans les maquis, il voyait des gens qui distribuaient de l'argent facile, qui avaient des vraies voitures, des téléphones, des accessoires, pas possible. Donc il était jaloux, il était aigri. Lui-même dans ses recherches, et voilà, il décide d'aller voir, de tomber sur au papa Okechi. Arrivé là-bas, papa Okechi lui demande, tu veux faire quoi? Il dit non, lui veut avoir l'argent. Papa Okechi dit non, que bon d'accord, tu veux avoir l'argent. Tu as quel business? Il dit lui n'a pas de business. Papa Okechi dit non, tu n'as pas de commerce à faire. Il dit non, lui n'a pas de commerce qu'il est en train de faire. Non, lui n'a rien. Seulement lui veut avoir l'argent. Il dit ah, pour avoir l'argent, l'argent n'est pas facile. Sinon, papa Okechi même a fait asseoir le jeune homme en question. Il a vu l'état même du jeune homme. Il lui a dit ouvertement que oui. Moi, même si il te dit, je vais te donner l'argent, que je connais la clé de l'argent où il n'y a pas de conséquences dedans. C'est que mes enfants, là, ils étaient milliardaires. C'est que moi-même, est-ce que j'allais m'asseoir ici et puis je vais attendre d'autres personnes venir me donner l'argent et puis je vais faire ceci, je vais faire pour eux. Non. C'est-à-dire, papa Okechi me savait. C'est tellement qu'il a vu l'état même du jeune homme en question, il a pris comme son petit frère ou soit il a pris comme son fils. Pour lui dire non que ce que toi tu veux là. Tu n'as pas de quelque chose qu'on va dire non que oui, on va te donner des choses et tu vas avoir des clients ou des clientes, etc. etc. Non. Mais toi tu veux l'argent à tout prix. Il dit oui, il dit non. Si elle te dit bon d'accord, il faut tuer tes parents. Et si tu peux les tuer, il dit non, lui n'est pas venu pour tuer ses parents. Il dit ok. Si elle te dit non que oui, tu as fait sacrifice humain, est-ce que tu peux le faire? Il dit non, lui n'est pas venu pour faire sacrifice humain. Il dit ok. Mais tu veux faire quoi pour avoir l'argent au juste? Parce que si tu ne fais pas ça là, c'est ça là qui va te donner de l'argent. Il dit ah, lui, vraiment lui il a fait des recherches jusqu'à, il est venu là chez le papa Okechi. Lui il a la foi, il a confiance que papa Okechi peut faire bonne chose pour lui. Donc c'est pour cela il est venu vraiment pour que papa Okechi puisse faire son travail. Il dit je n'ai pas dit je ne peux pas le faire. Mais toi-même, d'abord, il a vu ton âge, ça c'est un. Et de deux, toi-même, tu ne fais pas d'activité. Moi, si tu faisais activité, je pouvais vraiment faire quelque chose pour que tes activités puissent bien marcher. Mais rien, tu es venu ici, tu n'as que dalle. Mais pour avoir l'argent là, il faut vraiment liquide à verser. Mais ce liquide-là, est-ce que tu es prêt pour tu es prêt pour le faire? Il dit non. Si c'est ce liquide-là, lui n'est pas prêt pour faire ça. Il dit ok. Et il demande au papa Okechi qu'il n'y a pas d'autres options, il n'y a pas d'autres propositions. Il dit la seule chose que je peux te donner,
c'est un peu facile. C'est où on dit non que prends un bout de papier et tu transformes ça en argent, voyez ceci, voyez cela. Mais il y a des prix à payer aussi. Il y a un prix à payer. Il dit quel genre de prix? Il dit ah, tu as ta copine, il dit oui, j'aime ma copine. Il dit ok. Tu aimes ta copine, il dit oui, j'aime. Il aime sa copine que ça fait 3 ans qu'ils sont ensemble. Okay. Tu dois sacrifier ta copine pour que ce qu'on va te dire, mais tu prends un bout de papier devant tout le monde, tu dis tu veux transformer ça en terre. Mais c'est-à-dire dans la journée, tu peux faire ça et puis tu vas faire sortir 100 000 francs. Tu peux faire sortir 100 000 francs dans la journée. Mais je vais te dire la vérité que ce travail qu'on va faire, la fille en question, elle va mourir. Quand elle va mourir, c'est son âme qu'on va travailler avec ça. Donc son âme là, quand toi tu prends cet argent, tu fais, c'est-à-dire tu prends un bout de papier, tu fais ceci. L'argent que toi tu vas voir, cet argent là, c'est la femme en question. Elle va travailler pour toi dans le monde spirituel. Et elle va t'envoyer les 100 000, elle va t'envoyer les 10 000 là. Donc, devant tout le monde, tu peux faire comme ça. Au moins, si tu veux 5 000, tu dis, bon, regardez, il fait 5 000 va sortir, ou 10 000 va sortir. Donc, toi, devant tout le monde, tu as déjà dit, elle va te donner. Mais le problème est que, c'est le marabout même en question, il a pris le jeune homme comme son fils même. Il a dit la vérité. Il y a des autres là, eux ne disent pas la vérité. Hein. Tu veux faire, ok, il n'y a pas de problème. Tu vas le faire. Mais les conséquences de ça, là, c'est quand tu vas être noyé que c'est là, il va te dire, ah, c'est toi qui es venu vers moi. Mais le monsieur a pris le jeune homme comme son fils pour lui dire non, que ça là, c'est pas bon. Si tu avais un métier, il pouvait vraiment faire que ton métier allait bien marcher. Mais rien. Il dit, il n'y a pas de problème. Il dit, bon, d'accord. Si tu fais ça là, ceux qui te voient là, il y a un rideau noir qui est entre, c'est-à-dire qu'il y a un rideau noir qui est entre vous, c'est-à-dire entre toi et le monde réel. Quand tu fais ça là, c'est-à-dire le rideau noir là, c'est là l'esprit de la femme en question, de ta copine qu'on va sacrifier. C'est là, elle va venir te donner cet argent. Mais eux ne voient pas, c'est-à-dire, si toi tu n'as pas 3 yeux là, tu ne peux pas la voir. Mais si tu as les 3 yeux, tu peux la voir. Donc, c'est-à-dire, la personne, quand il fait ça là, vous le voyez comme ça, il est en train de, c'est-à-dire, il met dans sa main, il fait comme ça, il fait comme ça. Il y a le bout de papier là, ça quitte là, et la dame en question, son esprit vient donner l'argent dans sa main. Et quand on dit, oh, c'est un magicien, il est fort. Non, ce gars-là, il est fort. Il prend un bout de papier, il fait ça, il fait ceci. Le jeune homme dit, lui, il est prêt pour faire ça. Il dit, ok. Voilà comment il donne le nom de sa copine. Il donne tous les références de sa copine. Il dit, ok, on va faire ça. Et maintenant, il dit, le papa Okechi dit, bon d'accord, ce qu'on doit faire, ça là, c'est un petit degré d'abord. Mais pour finaliser ça là, tu dois aller coucher avec ta copine et aussi tu vas prendre ses semences. C'est-à-dire, le tout ce qu'elle va prendre, c'est-à-dire, je ne sais pas si c'est le tout ce qu'elle va prendre pour essuyer ses parties intimes, tu prends le tout là et tu viens avec ça et je vais finaliser. Donc le jeune homme aussi, lui, il est déterminé à avoir l'argent. Il a pris ça, il est allé là-bas, ce jour-là, il allait sortir avec sa copine et sa copine a fait ça, il a pris ce mouchoir-là, il a mis ça dans sa poche. Et le lendemain, il est venu voir Papa Okechi. Et Papa Okechi aussi a fait le travail. Une semaine plus tard, la fille meurt. Lorsque la fille meurt, c'est là maintenant le monsieur en question, le jeune homme en question va commencer à avoir ces trucs maintenant. Donc quand il arrive à quelque part, il dit, bon d'accord, devant tout le monde, lui c'est un magicien, bon d'accord, allons-y, on s'amuse, on boit. Il fait comme ça, papa, il prend un bout de papier, il fait comme ça. S'il dit 10 000, ça sort. S'il dit 2 000, ça sort. S'il dit 1 000 francs, ça sort. Donc, il y a ses amis comme ça. Ils sont les pays. Ah, vous n'avez pas fait ou bien nous on a fait. Bon, envoyez-moi papier. Il prenait ça comme amusement, quoi. Il dit, bon, d'accord, allons-y, on mange. Il a checké. Il prend le papier, il fait comme ça, il fait comme ça. Il malasse, il parle, il fait. Ça sort 10 000. Ils sont vérifiés, c'est vrai billet, c'est pas faux billet. Ils vont aller manger, ils vont venir. Donc, c'était comme ça. Donc, dans le quartier, tout le monde le voyait en un magicien. Donc, jusqu'à le jeune homme, il faisait sa belle vie, tranquille. Il a eu une nouvelle go. Elle s'attendait bien, il vivait avec la nouvelle go. Et jusqu'à, on dit, le jeune homme a passé plus de 5 ans. Il faisait ce genre de choses. Voilà comment sa vie va tourner au vinaigre. Il a commencé à faire des rêves maintenant, des cauchemars pas possibles. Des rêves bizarres. Où la fille en question qu'il a sacrifiée vient dans son rêve pour lui dire non, que moi je suis fatigué de travailler. Moi je suis fatigué de travailler. C'est que tu vis à elle là.
Si tu veux là, elle aussi, il faut faire pour elle aussi, elle va venir m'aider. Moi, je vais me reposer. Et après, je vais prendre le relais. Lui, il a vu ça, en fauteuil. Il dit, mais attends. Il se réveille. Vous-même, vous savez très bien qu'en Afrique, on dit c'est des cauchemars, c'est rien. Tantôt, on te dit, c'est pas, tu es rassasié que tu fais ça. Ou tantôt, on dit, non, il y a quelqu'un qui a en train de dire ton nom. Donc, c'est pour cela. Il y a tellement de choses que. Il y a tellement de choses et il y a tellement d'ignorance dans nos corps. Et voilà, avec le temps qui passe, le jeune homme en question faisait ce genre de choses. Rêve bizarre, jusqu'en... Un jour, il se lève là, il s'en dit à son ami de confiance pour lui dire, non, ah, la fille qui est décédée là, ma copine là, c'est une ex-copine là. Elle vient dans mon rêve seulement, elle me perturbe la tête. C'est là son ami lui dit, mais il faut aller à l'église où soit. Et c'est pas elle aime ton affaire encore, mais lui n'a pas dit non que voyez ce qu'elle a fait. Ou ce que lui-même il a fait si la femme en question. Donc au fur et à mesure, la femme est venue l'hanter maintenant. La journée comme ça, quand il est seul comme ça, la femme vient et dit, je suis fatigué. Ce que tu es en train de me faire ici, je suis épuisé. Je me prends l'argent, souvent il me prend crédit. Et je viens te donner, il fait ceci, il fait cela. Il faut prendre la fille en question. Elle dit, c'est que tu dois elle, que tu as bouffé elle là. Il faut faire aussi, elle va venir m'aider. Voilà le jeune homme en question. Il n'a pas dit le secret à telle personne en coin. Il allait voir papa Okechi, il dit, ah, la fille qu'on a sacrifiée là, elle vient dans mon rêve, elle me dit, voyez ceci, voyez cela. Même souvent, mais dans la journée, il peut être là comme ça, puis elle à côté de moi, c'est moi celui de la voix. Papa Okechi dit, bon, il n'y a pas de problème. Elle dit, elle est fatiguée, donc on va renouveler la chose. Et voilà comment il liquide le deuxième encore. La deuxième encore là, vous voyez comment le jeune homme, quand il fait comme ça, au moins c'est 150 000 par jour maintenant, il fait ces trucs, ça sort, il fait tout le monde dit non, lui c'est un vrai magicien. Mais il y a des gens qui se sont posé la question, parmi ses amis, attends, lui là, attends, c'est deux femmes, lui il est vieux combien de fois? 2 fois. Mais il est comment? Ces femmes-là meurent, après ses copines-là meurent, on ne comprend rien. Bon, il y a d'autres qui disent non, que ça arrive. Là, lui, le monsieur, il a fait plus de 10 ans de règne de ça. Voilà comment maintenant que ces trucs vont péter. Un jour, il était là comme ça. Les deux femmes là sont fatiguées de travailler. Il était à un troisième. On dit qu'il faut donner troisième. Lui, il dit qu'il ne veut plus. Lui, il dit qu'il ne veut plus donner troisième là. Que lui, il est fatigué, il ne veut plus faire ça. On dit, mais si tu ne veux plus faire ça, il faut nous libérer maintenant. Il dit, mais comment je vais vous libérer? Comment je vais vous libérer? Il appelle papa Okechi. Au village là-bas, il y a un petit qui décroche. On dit, papa Okechi vient de mourir même. Depuis matin. C'est-à-dire, c'est matin, papa Okechi est mort. Celui qui pouvait vraiment libérer, c'est-à-dire, âme même des deux femmes en question, on dit, il vient de mourir là, depuis matin. Il meurt matin, on l'enterre après. Donc, c'est-à-dire, lui, on l'a enterré. Lui, il est dans le problème. On dit, le jeune homme en question. Quand il voit ses amis, il explique tout ce qu'il a fait. Ah, j'ai fait ceci, oui, j'ai fait cela. Juste quand il a commencé à expliquer ça à tous ceux qui sont dans le quartier. Même sa troisième copine même, elle a quitté la maison parce que le jeune homme lui a dit, non, ah, on dit de te sacrifier, de faire ceci. Moi-même, j'ai dit, j'ai refusé. Et voilà, tout le monde a attendu maintenant, sa folie a commencé. La folie du jeune homme a commencé comme ça, sa folie. Lui, il a commencé à parler, il a commencé à faire des choses terribles, il a commencé c'est-à-dire, ça a commencé comme ça. Il mange dans la poubelle, il est sale, il est ceci, même les parents même, au début les parents même l'enchaînaient, mais il faisait tout son possible. Il ne sait même pas comment il s'évade même à la chaîne même. Pas, il est dans la rue souvent, mais il marche même, la chaîne est en train de traîner derrière lui. Voilà comment le jeune homme en question, son histoire, de où il prend le papier et puis il fait comme ça. Ben, ils ont une manière, ils ont les papiers. Il fait comme ça. Il parle. Et tu vois, le billet, c'est que le papier là se transforme en billet. Mais toi, tu dis, mais lui, il est fou, hein, mais c'est un magicien. Vous qui avez fait des magiciens là, faites attention. Vous qui marchez avec les gens qui sont magiciens là. Je ne sais pas si c'est eux tous qui font ce genre de pratiques. Hein. Mais la majorité là. La majorité là. Faites attention. Faites attention. Faites attention quand le Dieu est risqué.
Où tu t'attends pas là, tu vas aller dormir là-bas. Où tu t'attends pas là, tu vas aller faire cauchemar là-bas. Donc la famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là pour dire à tous ceux qui m'écoutent, aujourd'hui, après demain, ou c'est quand, la facilité qu'on cherche aujourd'hui, on ne veut plus travailler, on ne veut plus fatiguer nos corps. On préfère être à la maison ou on préfère faire adorer des choses. Pour avoir de l'argent, on réfléchit d'abord. Réfléchissons d'abord et réfléchissez un peu. Pareil, tu vas commencer là au début, c'est intéressant. Mais arrivé au moment là, tu ne peux plus tenir. Arrivé au moment là, tu ne veux plus tenir, tu es fatigué. Tu dis, mais je suis où juste? Je suis dans quoi? Je me suis mis dans quoi? Donc, faites attention. Donc, la famille, franchement, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. En ensemble.